Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Comme Elie l'a bien dit, je suis dans mon jardin, je ne suis pas étranger ici. Et je tiens à dire merci à Dieu pour sa grâce que à moi d'être vivant, d'avoir l'usage de mes puissances et de mes facultés. Et je dis aussi merci à Dieu d'avoir été au chevet de Sœur Gina. Il était le médecin opérant. Si vous voyez Sœur Gina en bonne et due forme, c'est grâce à Dieu. Nous disons Amen pour ça. Ok. Passons à notre toute méditation aujourd'hui. Épreuve, une bénédiction cachée. Et dans le passage nous dans 1 Pierre 4, verset 12 et 13, c'est comme ça que, bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous jouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. 1 Pierre 4, verset 12 et 13. Nous avons étudié, nous n'avons pas qui allait un questionnaire qui était parlé de poésie. Mais bien avant, il était venu avec un titre qui disait le feu de l'épreuve. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, nous connaissons que les enfants n'ont pas passé les feux de l'épreuve. Et en laboratoire, on place souvent plusieurs éléments dans un petit récipient que l'on chauffe à une température extrême. Quand le récipient devient brûlant, ces éléments fondent, grésillent ou émettent une forte lumière selon leur composition. Ceci s'appelle une éprouvette. Quel petit l'éprouvette, mais si le petit gros, ils en prennent le carré de l'éprouvette. Et si nous mettons la définition éprouvette ou bien éprouvette, et qui ça veut dire de ça? Éprouvette, c'est un vase en tube de verre qui sert à manipuler des liquides ou des gaz en laboratoire, échantillons de métal que l'on soumet à des essais mécaniques destinés à mesurer ses qualités. Dictionnaire Hachette 201, page 2001, page 653. Même je donne l'autre définition encore qui veut qui plus bas. Petit récipient servant à fondre casser certaines sur le pot, ça c'est un. Deuxièmement, lieu où les matières sont éprouvées et éventuellement purifiées. Troisièmement, lieu ou situation dans lesquelles des forces interagissent pour causer un changement ou un développement. Ces définitions nous donnent, chers amis, chers auditeurs également, un aperçu utile de ce qui arrivera dans nos vies spirituelles. Et assez souvent nous surpris, on sait le bagage qui vient dans la vie de nous. Par exemple, nous avons une machine qui presque semble neuve, alors qu'elle est tombée en panne pendant que nous vivons dans l'église soit mercredi soir ou bien samedi matin pour nous prêcher. Ou du moins que lundi matin ou par exemple travail, ça capte nous l'aide de révocation, alors qu'en vendredi, je t'ai fait pour dire pour ça que son emploi est modèle, oui. Et nous avons un bilan médical qui communique une mauvaise nouvelle. Et nous avons la trahison de notre chair. Si nous voulons que cela soit, la soudaineté de l'événement empire les choses. Le fait qu'elle arrive soudainement, il fait la vie pire empirer. Et pour commencer, revenons au texte de Pierre. Le mot surpris dans 1 Pierre 2 évoque l'étrangeté ou ce qui est étranger. Quelque chose qui est bizarre, déconcertant, surprenant surtout. Et Pierre exhorte ses lecteurs, en l'occurrence, nous-mêmes avec moi-même, pour ne pas tomber dans le piège consistant à croire que les épreuves sont étrangères à l'expérience chrétienne. Par contre, elles devraient être considérées comme normales. Il faut et on doit s'y attendre. Ça veut dire que expérience, épreuve dans la vie chrétienne sont pas qui normales. Il ne faut pas dire aux chrétiens pour pas gagner épreuve dans la vie. On croit que soyez pauvres. C'est ça lié, c'est pas l'autre pareil encore. Le mot embrasement au fournaise ou du épreuve signifie qu'il brûle. Cette expérience où nous souffrons pour notre foi fait penser au processus de la purification. On ne va pas faire non, même faire recherche pour les bagages. Je vais l'eau placée au sein d'une mixture, ça dans le liquide dans une combinaison, fait de sel, de fruits, de tamarin et de la poussière de bleu. Tandis que les flammes dévoraient la mixture, l'or devenait plus pur. Le forgeron retirait l'or avec les pincettes et s'il n'était pas suffisamment pur, le replaçait dans le feu avec une nouvelle mixture. Chaque fois que l'or était replacé, la chaleur augmentait. Quand le forgeron sait-il que l'or est suffisamment pur? Le forgeron connaît que l'or est pur. Il le sait quand son visage s'y reflète.
Et nous-mêmes, pour nous, Dieu cherche à nous purifier, à nous affiner comme l'or, à nous transformer à son image. C'est là un dessein incroyable. Mais il est encore plus incroyable de penser que seulement à force de passer par les épreuves que le caractère chrétien se développe. La souffrance est une surprise pour beaucoup d'entre nous parce que nous avons souvent une vision trop simpliste de la vie chrétienne. Comme si pour nous-mêmes, comme si chrétiens, ils ont pensé Jésus-Christ, Messie accueille, ça c'est la question. Et pourtant, on dit, leurs chrétiens prennent ranger pour jouer une épreuve, mais leur qu'on a une épreuve là, ils ont prennent pour aller à Jésus. Nous savons qu'il existe deux camps, celui de Dieu qui est le bien et celui de Satan qui est le mal. Le plus souvent, nous plaçons automatiquement et tout ce qui semble bon du côté de Dieu et tout ce qui nous semble mal du côté de Satan. Or, parfois, marcher avec Dieu devient un défi douloureux, alors que Satan peut sembler être source de grande gratification. Si vous regardez bien dans la Bible, tout monsieur patriarche qui n'a pas chaque bon Dieu, il y a tout des problèmes que Abraham, que Jacob, que Joseph, il y a tout que Daniel, que dans le message là où je parlais, il y a la guerre dans le force d'union, tout va y avoir ces épreuves. Et ça qui est important, c'est que Somme 92 dit nous comme ça que hier soir, nous te dit là, nous comme matin encore nous te dit, si la méchante croissent comme l'herbe, si tout ce mal fleurisse, c'est pour être anéanti à jamais. Ça veut dire que même le comment dire, méchant prospérer, ils devant parce que vous-même c'est dans le final la voie gagner. Pierre dit que Satan rôde comme un rougissant cherchant qui dévorer. Et il y a des épreuves qui sortent de Satan, nous connaissons ça par exemple. Exemple, dans ce semaine-là, on croit que la chaîne qui sortit ça là tout à l'heure là, non, comme on dit ça même, Georgia, on tire 4 personnes, alors que, papa, l'autre bail qui était fait, en décembre 2023, ça le cadeau, son rafale, il va cadeau, c'est mon 14. C'est normal, mais il y a des épreuves qui sortent du péché. Tout ce qu'on fait, chers amis, a des conséquences. Si vous restez carrément ou prenez un plateau de glace ou un soleil, ça l'a fait. La faune avec le temps, la tonne. Si vous-même tout, ou on fait le courant, ou mange, ou prend courant, et si vous avez la pure, ou quand même mourir. Et c'est une façon de vous dire qu'il y a toujours un phénomène de cause à effet. Même si nous souhaitons qu'il ne soit pas ainsi, il en va de même pour le péché. Il y a toujours des conséquences, non que Dieu sous son trône se demande de quel terrible châtiment il pourrait frapper les pécheurs, mais le péché survient automatiquement avec des conséquences qui sont intrinsèquement liées. Le péché a venu avec tout package. Le problème, c'est que nous-mêmes, le plus souvent, nous pensons que nous prions que Dieu, nous pensons que nous pouvons pécher en évitant les conséquences. C'est impossible. Paul a vu clairement que le péché n'a pas seulement des conséquences éternelles, mais aussi des conséquences douloureuses et désespérantes dans le présent. Oui, ça qui est important pour nous, ce n'est pas l'épreuve qui vient du péché, par exemple, mais c'est deux épreuves. Épreuve de purification et épreuve de maturation. Oswald Chambers a dit, si l'Esprit de Dieu vous met en mémoire une parole du Seigneur qui vous blesse, soyez certain qu'il veut blesser à mort quelque chose en vous. Et le bail est arrivé, mais on connaît que bon Dieu qu'on travaille, il veut faire avec au papa. Et il y a sans doute trois raisons pour lesquelles, épurer, dans Jérémie 9, verset 6, revisé à la colonne, voici, je vais les éprouver de la sorte par laquelle un tel affinement est ressenti comme une épreuve purificatrice. Premièrement, il y a une souffrance là-dedans. Quand Dieu utilise les circonstances pour attirer notre attention sur notre péché. Deuxièmement, le péché que nous discernons clairement nous angoisse. Troisièmement, nous éprouvons de la frustration en cherchant vainement à vivre différemment. Il est parfois désagréable et douloureux de renoncer à des choses qui font partie de notre vie, mais en tant que chrétien, il faut divorcer avec quand même. Qu'est-ce que ça veut dire l'épreuve de la maturation? La maturation, ou jouer le mot mûrir là-dedans. Il y a une grande différence, chers amis, chers auditeurs, entre couper et tailler. Nous coupons les plantes dont nous ne voulons plus. Ça, on a parlé dans le jardinage. Nous taillons celles dont nous voulons une production plus abondante. Pour qu'il émonde autour, qui ça émonde autour, c'est débarrasser un arbre des branches mortes ou inutiles et des plantes parasites. Cette intervention nécessite cependant tous deux un outil aiguisé, affûté,
Tailler implique que nous tranchions ou coupions certaines parties de la bande. C'est ça que dans l'épreuve, bon Dieu veut éliminer une série de bagailles qui ne sont pas bon la caille pour faire nous gagner un renouveau spirituel. Un jardinier novice qui a pensé qu'à quoi que nous avons détruit plante là lorsque nous avons émondé, lorsque nous avons taillé, et pourtant non. Mais Bruce Wallace, en se plaçant sur l'homme spirituel, il écrit: priez-vous pour que Dieu vous accorde ses abondantes bénédictions et le suppliez-vous vous rendre davantage comme son fils. Si réponse non est affirmative, alors que attendez-vous à la cisaille. Oui, on s'est demandé ce que Paul voulait dire qu'une échelle dans la chair de Corinthiens 12, verset 7. On a suggéré beaucoup d'explications, attaques constantes de la part d'ennemis, patata. Mais qui s'altère vraiment? Il s'agit en réalité de problèmes de vue donnée. Remarquez que les chats de Paul avaient un but bien défini pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 2 Corinthiens 12, verset 7. Il n'est pas par contre la conséquence du péché qu'il avait connu, mais elle lui empêchait de pécher à l'avenir. Paul reconnaissait qu'il avait une faiblesse naturelle et que cette écharpe l'en protégeait. Chers amis, chers auditeurs, en tout temps, Dieu a fait passer son peuple par la fournaise de l'affliction. C'est sous l'ardeur de cette fournaise que la gangue se sépare de l'or dans le caractère. Qui ça gangue là? Gangue sont matière indésirable et une impureté qui est présentée dans un minerai ou joignée dans l'ordre. Ça veut dire que fournaise là, il fait pour séparer gangue dans l'or de gangue blanc. Oh oui, Jésus qui surveille l'opération, c'est à quel degré le précieux métal doit être chauffé pour arriver à réfléchir l'éclat de son amour. C'est pour les épreuves pénibles, mais révélatrices, que Dieu discipline ses serviteurs. Ceux qui ont des dons propres à servir à l'avancement de sa cause sont placés dans des situations qui leur découvrent des défauts et des faiblesses ignorées et leur donnent l'occasion de se corriger, d'apprendre à se confier en Dieu. Chers amis, frères, et sœurs en Christ, les épreuves et les souffrances, quelles qu'elles soient, ne peuvent être comparées à l'éternité qui nous attend au retour du Christ. Bon, me dit encore, les épreuves, oui, les épreuves et les souffrances, quelles qu'elles soient, ne peuvent être comparées à l'éternité qui nous attend au retour du Christ. Une foi authentique, quel doit être le but de ceux qui persévèrent en dépit des diverses épreuves? 1 Pierre 1er, verset 6-7. Ces paroles ont, et donc ces paroles Pierre sont celles que Dieu nous adresse, indépendamment de ce que nous devons affronter. Si sévères ou douloureuses que soient nos épreuves, nous ne devons pas perdre la fin ultime, la vie éternelle sous de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Or, il n'y a plus ni douleur, ni souffrance, ni mort. Avec une telle promesse devant nous, garantie par la mort de Jésus, il est essentiel, oui, il est essentiel que nous ne perdions pas courage. Mais qu'au milieu de nos épreuves, nous demandions au Seigneur de nous purifier tout ce qui fait obstacle à notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.